nakota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima nayebi lisungi ya moto eza nde vanité ata eumeli nazozela tunanga mpo nayebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali binsoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokabusango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye aye nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te nazalokola mwana soso na malili ya mvula nabata mawapye naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nakotika te ngai nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te nazalokola mwana soso na malili ya mvula nabata mawapye naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nanga nakotika te mongu na aya kokabulanga na Yesu nakolinga te moto moko aya kopekisanga na salela Yesu esengo na ngai eza na Yesu makasi na ngai eza na ye elikya na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo assurance na ngai eza na yo mai ya bombo eza na yo nyonso na ngai eza na yo Yesu ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi ngai natingami na yo kino suka esengo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo Bonjour encore. Merci beaucoup. Premièrement, nous tenons à s'excuser par rapport à l'heure. Le bourgmestre était vraiment, il est trop pris. À partir de 7h30 déjà, il était dans les courses. En tout cas, nous tenons vraiment à s'excuser pour les retards. Et comme nous le savons, nous sommes là pour la cérémonie de mariage civil que M. Moussa Cédric et Mademoiselle Kanga Laure. Devant nous, nous avons l'officier de l'état civil de la commune de Kalima, Monsieur le bourgmestre, Dieu merci, Maïbanzilouam. Nous pouvons l'accueillir sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons nous lever pour accueillir le futur marié qui vont faire leur entrée tout de suite.
trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé amoureux, pour nous ce n'était qu'un jeu. Je ne partirai pas demain. Embrasse-moi comme tu sais, ton cœur est tout ce que j'ai. Et dans tes yeux, tu tiens. Baby, je danse en écoutant notre chanson. Merci. Mesdames et messieurs, notre cérémonie étant solennelle, publique et officielle, nous la débutons par l'hymne national. Debout, envolés, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dans la paix, on peut leur danse, par la terre, nous bâtirons un pays au Gabon, dans la paix, citoyens, Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, donc béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplons ton sol et nous assurerons. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de liberté, serment de liberté à notre postérité. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ok, merci. Après la présentation de futurs mariés, nous allons présenter les parents de futurs mariés. Après la présentation des parents, nous allons suivre les mots de circonstance de l'officier de l'état civil. Après les mots de circonstance, nous allons encore suivre la lecture des extraits des articles du code de la famille. Après cela, les futurs mariés vont se présenter devant l'officier de l'état civil pour le consentement et échange des anneaux. Après l'échange des anneaux, viendront directement signer les actes de mariage. Après la signature du couple et de témoins, nous allons suivre les conseils prodigués par l'officier de l'état civil. Après les conseils, nous allons clôturer notre cérémonie par la séance de quelques photos souvenirs. Merci et sans plus tarder, nous allons présenter les futurs mariés. Monsieur Moukina Kimi. Applaudissez. Merci, mesdames et messieurs, restez debout. Et mademoiselle Kanga Welo Laure. Merci beaucoup, monsieur Cédric et mademoiselle Laure. Vous pouvez saluer tout le monde, saluer l'assistance. Oui, je vous assois, s'il vous plaît. Merci. Le parent de M. Cédric, vais vous lever, saluer tout le monde. Merci beaucoup. Et les parents de mademoiselle Laure,
Et vous levez. S'il vous plaît. Et à présent, nous allons suivre le mot de circonstance de l'officier de l'état civil. Mais ce n'est pas facile par rapport aux charges et aux responsabilités. Nous avons fait l'essentiel, on a coupé même la cérémonie que nous étions en train de faire. Et on va répondre après, on va terminer cette cérémonie du mariage. Alors, nous sommes très flattés, nous sommes très heureux d'être dans ce cadre, dans ce beau cadre, pour la cérémonie du mariage civil de notre frère Moukina, exactement Sidik, et mademoiselle Kangawe Lolo. Je pense que aussi, vous aussi, vous êtes aussi dans la joie, n'est-ce pas? Vous devez être dans la joie, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une élévation. Quand une personne est élevée, vous devez être dans la joie. Et c'est ce qui fait notre patrimoine étant bantou. Lorsqu'une personne est élevée, on a du mal à applaudir. On peut applaudir d'autres fois. Derrière, on commence à mijoter, à dire d'autres choses. Mais l'homme blanc, lorsque un de leurs est élevé, certainement ils vont l'appuyer. Et c'est ce que les socialistes appellent les maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire tourner un vélo sans pourtant qu'il puisse avoir ces différentes chaînes qui s'embrassent ou qui font les brassages. S'il n'y a pas ce brassage-là, il n'y aura pas, comme on dit, le tour. Donc pour qu'il y ait le tour, il faut qu'il puisse avoir ces maillons de la chaîne qui sont un peu détournés pour faire avancer les choses. Et c'est la même chose pour nous les humains. Quand une personne est élevée, nous devons être dans la joie, nous devons être toujours dans cette effervescence pour lui montrer que l'Éternel a choisi qu'aujourd'hui vous soyez élevés. Et le lendemain, ça sera aussi notre tour. Et lorsque vous êtes content, sachez-le bien aussi dans votre tour, aussi les gens aussi vont manifester la joie. Alors, nous allons commencer notre cérémonie. Je pense qu'il y a des différents invités à vos titres de qualité respectifs. Nous vous disons une fois de plus bonjour. Alors, la cérémonie, nous commençons d'abord par du point de vue biblique et puis on va revenir sur l'état civil, sur les différents postulats ou les différents éléments qui concourent à la cérémonie du mariage. Alors, je vais rappeler aux deux récipiendaires qui sont devant nous, ils sont encore des célibataires. Et ils doivent se considérer jusque-là, ils sont encore pas mariés. C'est-à-dire que vous êtes célibataire, vous êtes devant une audience foraine publique qui doit être dans le verdict. C'est-à-dire que le verdict est entre vos mains. C'est-à-dire que tout ce qui va être foulé ici comme une décision, ce sera la décision qui va être un élément commun, consensuel, d'écouter notamment qui sont encore des célibataires. Ce n'est pas pour rien que pour a nos futurs époux et futurs épouses pour montrer que jusque-là vous êtes encore mademoiselle. Alors lorsque vous allez entendre l'officier de l'État civil parler des futurs époux, futures épouses, cela ne vous choque pas parce que jusque-là, vous n'avez pas encore un document qui a été réellement que vous êtes mari et femme. Alors, en ce qui concerne le mariage, il y a une chose vraie que nous tous nous inspirons de la Bible. Alors, si vous lisez Genèse, je pense que 1, 26, vous commencez par 24, 10, en bas 26, vous allez voir que lorsque l'Éternel a créé la terre, tout était bon. Il avait voulu qu'il puisse avoir un gestionnaire, c'est lui qui gère tout le bien qu'il a mis à sa disposition. Et la personne qu'il avait créé, c'était l'être humain qui était à sa ressemblance. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres, n'est-ce pas? Il y a aussi l'arbre qui est aussi un être. Mais l'être divin humain, c'est la seule qu'on a créée à la ressemblance de Dieu. N'est-ce pas? Et pour cette raison, l'Éternel veut toujours partager sa gloire. Et comme il veut partager sa gloire avec une personne de sa ressemblance, il a tout créé. Il a voulu que l'on soit aux gestions de ses biens. Mais malgré qu'il a créé l'homme, l'homme n'était pas du tout dans l'épanouissement total, dans la joie totale. Et vous n'oubliez pas que dans la Bible, on dit que l'Éternel, il veut que vous puissiez être épanoui, vous puissiez être dans la joie. Il dit, je mérite que vous prospérez à tous égards, donc prospère l'état de votre âme. Ça veut dire, lorsqu'il vous voit dans une situation de peur, dans une situation de tristesse, ça n'arrange jamais notre Père. Parce qu'il a dit, notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire, puis, le fait de voir la femme, l'être créé en son ressemblance, l'homme était très content. L'homme était dans la joie. C'est pour cette raison que, même dans la vie, lorsque l'homme est accompagné de sa femme, je pense que c'est parmi les meilleures choses qu'on peut vivre dans le monde, n'est-ce pas? Quand on est accompagné, ça fait aussi la joie et ça donne un certain équilibre, une certaine responsabilité et respectabilité dans la société. Parce que pour se marier, ce n'est pas facile. Et quand tu fais un choix, je le dis qu'il n'y a pas toujours du positif dans le mariage.
Les mariages, c'est la mutualisation des défauts et des qualités. On ne se marie pas parce que vous êtes meilleur que les autres, non. On se marie parce qu'on a trouvé des convergences d'idées sur un certain nombre de divergences. Cela veut dire quoi? La convergence a eu la primauté, a eu une grande partie supérieure par rapport au point de divergence. C'est-à-dire, où ils ont kabola biso en termes d'avantage, biso ils ont moqué par rapport à où ils ont. C'est comme dans l'examen, n'est-ce pas? Il peut y avoir un examen. Il peut y avoir un examen de plusieurs cours. C'est-à-dire, vous avez réussi dans d'autres cours, mais il y aura soit des cours que vous n'avez pas pu faire de bons pourcentages, n'est-ce pas? Mais c'est là, lorsqu'on va faire la sommation de points, tu peux faire 50% ou 50%. Tu peux aussi distinguer, mais tout le temps, en ayant aussi des points faibles au niveau d'autres cours, n'est-ce pas? Donc c'est pour cette raison que vous devez savoir dans la vie. Vous n'êtes pas envie de se marier parce que vous êtes meilleur ou vous allez rencontrer de meilleures choses, non. Hein? Sur tout ce qui existe. Il a dit dans Luc 10-19, hein? Tout pouvoir vous a été donné de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et aucun pouvoir de se ne pourra venir. Même si vous revenez dans Genèse 1-26, il a dit ceci. Lorsque je tout créé, je vous ai... C'est-à-dire quoi? L'Éternel qui vous a donné un pouvoir de dominer sur tout ce qui existe de ce monde. Question de savoir que vous avez le pouvoir et de savoir l'utiliser, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous utilisez le pouvoir dans un mauvais sens, ça ne va pas avoir des effets positifs, des externalités positives. Mais si vous utilisez le pouvoir dans un bon sens, vous allez voir l'élégance, mais aussi l'avantage du pouvoir. Et il ne faut pas s'en abuser. C'est pour cette raison, l'Éternel vous dit aujourd'hui, il vous a élevé, mais vous devez être toujours reconnaissant, n'est-ce pas? L'élévation vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu, vous devez l'utiliser pour sa gloire. Alors, si toi tu parles là, tu te dis que non, bon, si vous pouvez sécuriser, merci beaucoup. Mais voilà, et les autres, le diable n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est Dieu qui a la capacité de se mouvoir en tout moment. Il est ici, il est aussi en Galema, n'est-ce pas? Lui-même, il est la conséquence de l'envie et de la jalousie. Parce qu'il était tout près du Seigneur. Mais il a vu la gloire, il voulait aussi que ce soit lui. Non, dans la vie, lorsque l'Éternel bénit, laissez. Tu ne sais pas pourquoi. Le fait de vouloir combattre la personne qui est bénie, comme il est mentionné tout à l'heure, vous risquez de créer votre propre tombe. L'Éternel, il sait pourquoi il l'a élevé. Vous voyez le présent, mais l'Éternel voit le futur. Il sait que tu peux être un cadavre par lequel les autres peuvent être là et les autres aussi. Alors, au niveau de l'état civil, qu'est-ce que nous pouvons dire? Voilà, si vous lisez l'article 330 du Code de la famille, il est clairement dit que le mariage est un acte civil public légal par lequel deux personnes s'engagent, si seulement si les deux personnes ne sont pas membres d'une même famille. Je pense que lorsque vous voyez le projet de mariage, on dit projet, c'est-à-dire c'est encore en cours d'étude, n'est-ce pas? C'est-à-dire rien n'est encore validé. Alors lorsque vous lisez votre bouquin, vous allez voir quelque part, on a dit est-ce que l'homme et la femme, ils ont un lien familial? C'est-à-dire, le jour qui peuvent se marier, il faut pas à la bateau, parce qu'on a un lien familial. C'est-à-dire, il n'y a rien à éviter, parce qu'on a cousin. Dans notre pays, les gens qui s'engagent dans le mariage, ils doivent être des gens qui ne sont pas membres d'une famille ou les gens qui ne sont pas ici d'une même famille. Alors, je ne sais pas si vous êtes membre d'une même famille. Ma papa, c'est qui? Est-ce que vous êtes membre de la famille Mogo? Beaucoup de temps, un peu massolé dans le voilà. Nous sommes seulement au troisième niveau. Parce que le premier étape, il y a un premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est tous les parents. Et voilà. Vous avez dit non, en plan, nous devons officialiser la chose. Maman, alors, il y a eu comment dire? Voilà. Donc, je pense que la civilité va appuyer, certainement avec les temps, dans un même toit conjugal. Pour cette raison que vous êtes bénis devant l'officier de l'État civil. Donc le mariage, c'est une union entre deux personnes. Quand on dit union de deux personnes, cela veut dire que vous êtes en train de se débarrasser d'une certaine dépendance des parents. Pas dans le sens, n'est-ce pas les parents? Ils ont la sens à malheur, mais ça se bien, c'est une indépendance. Mais tu as de savoir utiliser la liberté au bateau. Je pense qu'ils ne vont pas faire des discours de Lumumba, des discours de cassure, pour créer encore beaucoup de dégâts après, n'est-ce pas? Donc, vous êtes là, vous allez se séparer des parents dans le même toit parental, mais les parents restent les parents, n'est-ce pas? Papa, on dit qu'à la papa, les sons qui coulent dans tes veines, c'est tes parents. Et si tu veux aller loin dans la vie, savoir respecter tes parents.
savoir faire du bien à tes parents. Ça va venir avec le temps. S'habituer de vivre avec une femme, ce n'est pas facile. Pendant autant, vraiment, 5 mètres et 10 mètres. Mais après un certain moment, tu vas commencer à voir ça normal. N'est-ce pas? Toute chose, ça s'habitue. Il y a un moment, on a 10 ans de mariage, tu ne peux jamais te comparer à une année de mariage. Et ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont pu surmonter leur toi aussi. Ils ont su faire un effort, n'est-ce pas? Sauf qu'on va c'est-à-dire, il y a beaucoup de parce que vous avez un maquille là, vous avez un maïs, alors, tu vas parler, n'est-ce pas? Hein, papa, c'est lui. On fout du bon à d'autres? On fout du papa, pas du bon à Zali? Ah, voilà comment. Attendez, maintenant, je vais vous dire. Et papa Samba, beaucoup dit Azali? Je suis là. Papa, comment tu es les mains? Oui, je suis là. Papa, vous avez ce côté, c'est moi. C'est vraiment une joie, comme nous les disons toujours, une joie immense. Ça fait la joie de s'aimer et de récolter. Il y a d'autres gens qui ont s'aimé mais ils n'ont pas pu récolter, les autres sont venus récolter à leur place. C'est le destin de Dieu. Mais il y a d'autres, l'Éternel a permis que tu sois vivant et que tu récoltes. Vous avez des joies différées. Il faut aussi que madame mon enfant. Alia, pour santé à la malam, pour la lobby, va faire Congo n'angefinga maté. N'est-ce pas? Et au lieu de l'eau, on va faire ce bon gadot, on va nous papa n'a rien bon gadot pour la non. Je pense que quand on avait écouté les choses ils marchent ensemble, puis d'autres fois les doutes, en tant que parents, et surtout avec le fille, il faut toujours être rigoureuse. Pourquoi avec les filles, il faut toujours serrer la ceinture parce que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, vous avez les fruits, je pense qu'ils vous ont honoré. Je pense que tout au long de leur mariage, pendant qu'ils vont toujours vivre leur mariage, ils vont toujours vous honorer. Par rapport au Panama, voilà, donc ça c'est un élément. On appelle ça les critères essentiels ou critères d'essence. Ce sont des éléments qui doivent être réalisés pour qu'on passe directement au consentement. Ça, c'est là, ça dit de leur choix, n'est-ce pas? Donc le conjoint, ou l'homme et la femme, ou petit époux et petite épouse, doivent se sentir libres dans les choix. Il ne doit pas voir comme si les choix c'est un corvée. On va la considérer comme si Olivier était. Même si on a dit mais au sein du ménage, ça ne va pas bien fonctionner. Parce que dans votre cœur, tu as déjà sémé des choses qui te remettent toujours en doute par rapport au choix que vous avez effectué, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas ce qui va gagner là, au moins c'est la salle. Hein, papa, c'est dit. Est-ce que vous avez un moment dans le ménage? Ah oui, c'est un jour, moi, c'est un petit mariage. Il y en a là. Exactement. Vous pouvez l'inailler là? Souka, ok. Alors, maman, là, on a permis, on a droite, papa, c'est tout. Il a changé tes cafés. Oh, il a protégé, voilà. Il a changé tes. Ok, ça va donc. Vous êtes prêts à ce qui concerne les mariages? Papa, vous êtes aussi d'accord à ce qui concerne les mariages? Oui. Maman, témoin également. Je pense aussi les parents, vous êtes d'accord à ce qui concerne le consentement du mariage? Oui. C'est tout ce qu'il y a tout le monde dans la politique. Voilà. Donc ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, on parle de la capacité de contracter le mariage. Ensuite, les choses à s'étendre. Il est clairement dit ceci. La personne qui peut contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans révolus. C'est-à-dire, selon la loi, selon la code de la famille, la personne qui est capable de se marier, seulement la personne qui a atteint 18 ans ou au-delà de 18 ans. Je vous vois renseigner davantage, je ne sais pas si vous êtes des mineurs. Alors, je ne sais pas quel est l'élément qui va nous attester réellement que vous avez mangé. Moi, je ne sais pas. Hein? Papa, c'est dit. Je l'ai dit que vous avez un colo. Parce que là, moi, je vais voir la génie davantage. J'ai décliné mon identité sur la fiche. Les projets de mariage, c'est une bonne chose. Hein? Mais on ne sait pas si vous avez modifié certainement. On peut voir ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Je suis porteur d'une carte d'électeur. Ah, vous avez une carte d'électeur. Oui. Madame, vous avez votre carte d'électeur ici. Vous pouvez le montrer. Voilà. On va aussi officier de l'état civil, il y aura des pénalités. Je vais vous faire un PV à la fin. Voilà, on fait foi de ce qu'ils ont inscrit dans leur projet de mariage. On regarde le projet de mariage. Et certainement, on va pas lire la date, n'est-ce pas? C'est pour votre intimité. On regarde seulement et puis on prend acte de ça.
Alors, on va l'homme en question, et exactement, et aussi la femme. Et en dernier lieu, c'est article 234 du Code de la famille qui parle du caractère monogamique hétérogène. Il est clairement dit que chaque personne est libre de faire son choix et choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition qui soit de sexe opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire au Congo, quelle que soit la dimension où tu as le moyen, mais on se marie à une seule femme et à un seul homme. C'est-à-dire, selon la loi, on reconnaît qu'une seule femme légitime et un seul homme légitime. Et le mariage en question, on l'appelle caractère monogamie interrogène. Mono veut dire seulement un. Et vous autres, pour mes couplets, encore. Interrogène veut dire seulement que bientôt, on a une question à l'issue, on a moi, c'est dans mon bail. Et c'est ce qu'on constate. Devant nous, à droite, il y a un homme, et à gauche, il y a une femme, et les deux ne forment qu'un seul couple. Ce sont les éléments essentiels des quatre qui sont tellement fondamentaux pour qu'on fasse la cérémonie du mariage. Il y a aussi les éléments de forme, et notamment la droite autorisation, n'est-ce pas? C'est une condition de forme, mais seulement ça n'influence pas votre acte de mariage. C'est pour votre plaisir, n'est-ce pas? Vous avez dit, ah, on a la synthèse, c'est le plaisir que vous avez, ça n'influence rien. Voilà. Alors, on va demander au couple de se mettre debout, on va passer au consentement du mariage. Oui, mettez-vous debout, les futurs mariés. Présentez-vous devant l'officier de l'état civil. Regardez-vous en face. Tenez-vous les deux mains. Voilà, donc certainement on va vous poser une seule question en attendant la boulot qu'on a vu hier. Oui, les gens ont une simple représentation. Mais l'amour de vos cœurs qui sont ici. Alors, monsieur Cédric, on va vous poser une question. On va vous poser une question. Regarde l'officier, mais regarde pas les gens, parce que pas les gars. L'autre alors, l'officier, vous n'avez pas de. Voilà. Alors, on va vous poser une seule question. Vous allez dire oui. Si vous voulez du mariage, si vous ne voulez pas, vous devez dire non, n'est-ce pas? Alors, monsieur Moukina Cédric, acceptez-vous de prendre mademoiselle Kangaoulou lors du présent comme votre épouse? Oui, voilà, on est au quart du chemin, on a encore loin du bout du tunnel. Et voilà, doucement, on est en train d'avancer vers quelque chose de bien. Alors, c'est le tour de mademoiselle Kanga. Mademoiselle Kanga Ouélo, acceptez-vous de prendre monsieur Moukina et Moulou Cédric, ici présent pour votre époux? Oui, je l'accepte. Voilà, donc il a pris l'acte, et étant donné qu'ils sont le deux à l'âge de la majorité, c'est-à-dire que selon la loi, les gens qui peuvent poser les actes civils, ce sont les gens qui doivent atteindre l'âge de la majorité. Nous prenons acte de leur décision. Et en ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Calais, mon intérieur, merci Madame Blanc Madébengi, je déclare que M. Moukina Cédric et Mademoiselle Kamaoui Loulon sont guidés légalement par le mariage civil à date du 6 octobre 2022. Toutes mes félicitations au nouveau couple. Bon. Oh, dictionnaire.
Attends pas. Sûrement que je m'inspirais du discours initial. Ok. Avec le tout premier homme sur terre. Lorsqu'il a dit ça. Adam a dit, je dirais également que beaucoup Merci Milaye. Ah vous bien. Tout va bien. je ne saurais pas prendre quelques secondes ici pour l'amour que je te porte. Hier, je te disais que c'était pas ma femme. Ça c'est fait. Une phrase utopique pour le zen. Et il faut pour hier. Une vraie réalité pour le zen aujourd'hui. On fait de moi un vrai monsieur. Pour rien au monde, je te garantis non seulement une sécurité, mais une vie de bonheur dans le meilleur et dans le pire. Elle est une partie qui pouvait faire face à toi. Elle, c'est la reine Elisabeth II. Exactement. Le qui est déjà. Tu es la seule et l'unique primale. Amis et connaissances. Quel romantique. On clame le lit de mon cœur. Je t'en prie. L'officier d'État. On va se calmer, c'est une audience pour un public. Jusque-là, il n'est pas encore marié femme. Ils ont dit de belles paroles, ils n'ont pas encore signé l'acte de mariage. C'est-à-dire, jusque-là, il n'y a pas un document officiel qui démontre que c'est donc, votre demande la conscience. Certainement, après ça, ils ont fait la moitié du chemin. Et il y aura certainement l'autre moitié du chemin, ce sera la signature du document. Donc, savourer ça, mais avec doucement, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, c'est un emploi du code de la famille, ceci. Les époux doivent habiter ensemble et consommer leur mariage, n'est-ce pas? Voilà, les promesses du mariage, ça commence à partir de ces moments. Alors, je vous avais dit au début, il faut chercher la timidité, n'est-ce pas? Timidité, le mot là, on de côté, on vous donne 20 secondes, n'allez pas au-delà de ça. 20 secondes, vous embrassez maman, alors.
Ya sepeli singa ya. Sali kande to kana ji. Odi yango pesa. Venez. Le deuxième témoin, venez. Peut-être témoin Maboko. Oui, applaudissez la deuxième témoin. Mais une chose est vraie maintenant, vous êtes devenu marié femme, n'est-ce pas? Vous avez signé en cas de problème, lorsqu'on vous pose la question, même au sein de l'entreprise, donnez-nous le document qui atteste vraiment que vous allez leur définir votre acte de mariage, n'est-ce pas? Vous les livrez les ménages. C'est à ce moment-là que vous êtes devenu marié, parce qu'il y a même les projets vont entrer dans les archives et puis l'acte de mariage, c'est ce qu'on va vous remettre, ce sera les documents qui attestent réellement que vous êtes marié, n'est-ce pas? Alors, on va lire seulement des articles. On commence d'abord par l'article 444 du Code de la famille, qui parle des hiérarchisations du pouvoir au sein du ménage. Et selon cet article, il est clairement dit que l'homme est le chef de ménage, les époux doivent avoir protection mutuelle et réciproque, n'est-ce pas? Tout ce que vous allez faire, ça veut bien une chose que il y a un pouvoir, il y a une évaluation du pouvoir, n'est-ce pas? Cela veut dire dans la maison, avant de faire une chose, il faut d'abord que l'homme et la femme trouvent un consensus. Parce que s'il n'y a pas de consensus, vous n'allez pas y arriver, n'est-ce pas? Donc le mariage doit obéir au consensus, malgré le pouvoir que l'État vous donne, mais avant que vous puissiez passer, il faut qu'il y ait un consensus entre vous deux. Et si vous marchez avec le consensus, l'art de faire des concessions de part et d'autre, c'est à ce moment-là que vous allez sortir du jeu.
découré